Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. On le construit d'autant mieux quand on écoute Stéphane Moller soir après soir sur Sud Radio, fondateur et président de Via Wealth Management. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Stéphane, on va répondre ce soir à Marie-Pierre à Arles. On la salue. Elle nous demande s'il y a un intérêt à louer son appartement en meublé. Beaucoup se la posent cette question. Et oui Marie-Pierre, quand c'est possible, il y a plusieurs avantages à mettre ses biens en location meublée. Pardonnez-moi, avantage de quel ordre Stéphane? Alors, les revenus attendus en location meublée sont souvent plus importants. Les conditions de rupture de bail sont plus souples, mais les avantages sont très essentiellement fiscaux. Alors là, il faut prendre le temps de comparer la fiscalité de la location nue portant sur les revenus fonciers et la fiscalité de la location meublée portant sur le BIC, le bénéfice industriel et commercial. Alors commençons par la fiscalité relative aux revenus fonciers. Quand je loue mon appartement classiquement, c'est-à-dire avec un bail loi 89, un bail classique, les revenus qui en découlent sont dits revenus fonciers. Et il y a deux sous-régimes de location nue. Oui. Le micro-foncier que je peux appliquer si mes revenus sont inférieurs à 15 000 € par an. Dans ce cas, je me contente de déclarer mes revenus, j'applique un abattement de 30% et mon bénéfice est passé à la moulinette de ma CSG-CRDS. Quant au foncier régime réel? Alors le foncier régime réel me permet de déduire les charges de mes revenus fonciers. La fiscalité est un peu plus compliquée à établir, mais si les charges sont importantes, elles viennent largement minorer la fiscalité et donc mon bénéfice. Parce qu'il n'est pas rare de payer en impôt 50% de ces bénéfices fonciers. La pression fiscale est importante sur les revenus fonciers. En quoi est-elle plus tendre? On l'imagine, on l'espère en tout cas, avec les revenus BIC. Comme pour le régime des revenus fonciers, il y a deux sous-régimes propres à la location meublée. Le micro-BIC et le BIC régime réel. Exactement. Le régime micro-BIC offre deux avantages par rapport au régime micro-foncier. 1. L'abattement sur les revenus n'est pas de 30%, mais de 50%. Et le plafond du régime micro-BIC n'est pas de 15 000 €, mais de 23 000 €. C'est intéressant. Et le BIC régime réel? Ce régime est de loin le plus attractif, car il peut permettre de neutraliser la totalité de la fiscalité. Et comment ça fonctionne? Le régime BIC réel permet de mettre en place un système d'amortissement qui permet de neutraliser la fiscalité pendant de longues années. En fait, il confère un statut de commerçant au loueur en meublé qui lui permet d'amortir son actif immobilier. C'est d'ailleurs probablement un des seuls régimes qui ne nécessite ni de faire des investissements complémentaires pour en bénéficier, ni qui soit finalement un système de translation fiscale. C'est-à-dire, je diminue ma fiscalité maintenant pour payer plus tard. Rapidement, en conclusion, on y reviendra, mais ce système de location meublée, c'est l'idéal. Oui, il est vraiment idéal quand il est possible de le mettre en œuvre, mais il n'est pas applicable partout et en toutes circonstances. Il nécessite notamment les services d'un comptable, mais c'est une question de bon sens. Évidemment. Merci Stéphane Moller, chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Merci Olivier, à demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.